Vous écoutez les podcasts de Medinoc, dédiés à la gestion d'entreprise pour les médecins libéraux. Dans ce nouvel épisode, nous vous aiderons à comprendre, de manière claire et opérationnelle, les modalités de rémunération de votre activité libérale afin de mieux piloter votre cabinet et sécuriser votre modèle économique. La question de la rémunération est centrale pour un médecin libéral. Elle conditionne à la fois la viabilité économique du cabinet, l'organisation du travail et, plus largement, la qualité des soins que vous pouvez proposer à vos patients. Les modalités de financement ne sont jamais neutres. Certaines incitent à l'activité, d'autres à la prévention, à la coordination ou à la modernisation des pratiques. L'enjeu consiste à trouver un équilibre entre incitation économique et optimisation des soins. Concrètement, la rémunération d'un médecin libéral repose sur plusieurs piliers. Le premier et le plus connu reste la rémunération à l'acte. Vous percevez des honoraires pour les consultations et les actes médicaux que vous réalisez selon des tarifs définis par la convention médicale signée entre les syndicats médicaux et l'assurance maladie. Pour un médecin généraliste, cette rémunération repose en moyenne à 85% sur les actes et à 15% sur des rémunérations forfaitaires. Pour un médecin spécialiste, la part des actes est encore plus marquée, autour de 98%. La convention médicale fixe les tarifs de base des consultations et des actes en fonction des spécialités et de la nature des soins. Elle encadre également les conditions dans lesquelles vous pouvez adapter les tarifs, notamment selon la durée ou la complexité d'une consultation. Les actes techniques, comme les examens ou les actes chirurgicaux, disposent de tarifs spécifiques. Ils sont codés à l'aide de nomenclatures précises. La nomenclature générale des actes professionnels, appelée NGAP, concerne les consultations et les visites. La classification commune des actes médicaux, appelée CCAM, concerne les actes techniques. Chaque acte doit être correctement coté, tracé et justifié dans le dossier médical. La cotation doit refléter exactement l'acte réalisé, sans surcotation. Certains actes nécessitent donc des conditions particulières de réalisation ou de formation, ce qui impose une vigilance constante pour rester conforme aux règles en vigueur. À cela s'ajoutent des coefficients de majoration. Certaines consultations peuvent bénéficier d'une majoration liée à l'urgence, à un horaire particulier comme le soir ou le week-end, ou encore à la complexité et à la durée de la consultation. Il existe également la possibilité de facturer des tarifs hors convention. Exercer en dehors de la convention en secteur 3 vous donne une liberté totale de fixation des honoraires. Cela peut permettre des revenus potentiellement plus élevés et une plus grande flexibilité avec des consultations plus longues et plus personnalisées. Mais cette liberté s'accompagne de contraintes fortes. Les patients sont moins bien remboursés, ce qui peut réduire la patientèle et limiter l'accès aux soins. Les revenus deviennent plus incertains car ils dépendent directement de la capacité des patients à payer. Vous pouvez aussi perdre certains dispositifs conventionnels et faire face à un risque d'isolement professionnel ou de perception négative par le public. Au-delà des actes, une autre composante importante concerne la rémunération forfaitaire. Contrairement à l'acte, elle repose sur un montant fixe versé pour des services définis, indépendamment du volume de consultations réalisées. Ces forfaits visent à encourager une prise en charge globale et continue des patients, notamment dans le cadre de la gestion des maladies chroniques, des actions de prévention ou des soins coordonnés. Ils offrent une meilleure prévisibilité financière et simplifient la gestion administrative avec des versements souvent mensuels ou trimestriels. Pendant plusieurs années, deux dispositifs ont structuré cette rémunération forfaitaire. La rémunération sur objectif de santé publique, appelée ROSP, et le forfait structure. La ROSP visait à inciter à l'amélioration de la qualité des soins, à la prévention, à la coordination et à la réduction des inégalités de santé en alignant les objectifs de santé publique et la rémunération. Le forfait structure, quant à lui, soutenait la modernisation des cabinets, l'équipement numérique, la téléconsultation et l'amélioration de l'organisation interne sur la base de critères précis à respecter. Ces deux dispositifs ne sont pas simplement ajustés, ils sont remplacés. La convention médicale de 2024 acte qu'à partir du 1er janvier 2026, la ROSP et le forfait structure cessent en tant que tels au profit d'une refonte des rémunérations forfaitaires avec un forfait médecin traitant d'un côté et une dotation numérique de l'autre. Et attention, le dernier paiement versé en 2026 peut encore correspondre aux indicateurs 2025. Avant leur suppression,
Ces dispositifs représentaient des montants significatifs avec des moyennes annuelles de plusieurs milliers d'euros selon les spécialités et un rôle structurant dans l'organisation des cabinets. La nouvelle convention médicale pour la période 2024 à 2029 introduit plusieurs évolutions majeures. D'abord, des revalorisations tarifaires importantes. La consultation de médecine générale passe à 30 euros. Les consultations longues pour les patients de plus de 80 ans sont revalorisées. Les avis ponctuels de consultants augmentent également et plusieurs spécialités bénéficient de revalorisations échelonnées. Ensuite, la convention vise à améliorer l'accès aux soins. Elle renforce le rôle du médecin traitant, simplifie et augmente certains forfaits, introduit un forfait de prévention par indicateur atteint et valorise davantage l'engagement dans la formation, notamment pour les maîtres de stage universitaires. Des engagements collectifs sont également définis autour de l'accès aux soins, de la réduction des délais, de l'augmentation de la file active et de la pertinence des prescriptions. La transformation concerne aussi la structure même des rémunérations. La ROSP et le forfait structure doivent être remplacés par un forfait de prévention et une dotation numérique. Un nouveau forfait médecin traitant est prévu à partir de 2026. Le numérique en santé, notamment la téléconsultation, est clairement encouragé. Enfin, il existe des sources de revenus complémentaires. Vous pouvez diversifier vos revenus par des consultations non conventionnées, des prestations privées, la participation à des études cliniques, des actions de formation, des conférences ou des collaborations avec des acteurs de santé. D'autres leviers existent également, comme des subventions de collectivités territoriales ou des agences régionales de santé, des financements bancaires pour les investissements, des assurances de professionnels couvrant certains risques ou encore, dans certains cas, le recours à des investisseurs privés. Pour conclure, retenons quelques points essentiels. D'abord, votre rémunération repose sur un équilibre entre actes et forfaits, avec des logiques différentes mais complémentaires. Ensuite, la maîtrise de la cotation, des majorations et des règles conventionnelles reste un levier central de sécurisation de vos revenus. Troisièmement, la nouvelle convention transforme en profondeur les forfaits et renforce les enjeux de prévention, de coordination et de numérique. Enfin, la diversification des revenus peut renforcer la solidité économique de votre activité, à condition d'être cohérente avec votre projet professionnel. Merci d'avoir suivi ce podcast. Nous espérons que ces quelques conseils pratiques vous seront utiles. Retrouvez l'ensemble de nos outils sur notre site internet medinoc.org.